Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlons du Château Ramsay, un des lieux les plus hantés de Montréal. Montréal Hanté, en plus de nos capsules éthériques, chaque 2 samedis en anglais et en français, vous offre des promenades thématiques, une tournée des bars et des enquêtes sur les phénomènes paranormaux de Montréal et de la région. Pour en savoir plus, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. Le musée du Château Ramsay dans le Vieux-Montréal est un des bâtiments les plus hantés de la ville. Juste en face de l'hôtel de ville, le charmant bâtiment de pierre accueille des milliers de visiteurs par année. Construit en 1705 pour servir de résidence au gouverneur, le bâtiment a connu une foule d'autres usages au fil des ans, avant d'être finalement transformé en musée en 1895. À l'intérieur, les touristes signalent souvent divers phénomènes paranormaux. Bruits de pas désincarnés, gémissements provenant du foyer et des individus en costume d'époque qui se volatilisent. Un commentaire en ligne sur le musée indique « Ma famille et moi sommes allés au Château Ramsay dans le Vieux-Montréal. Ma fille de 17 ans et moi entrions dans la salle de bal lorsque j'ai entendu un bruit qui ressemblait à des talons claquant sur le plancher de bois, puis un léger bruit de porte qui se ferme. Ma fille a entendu les mêmes sons. Cependant, j'ai vu du coin de l'œil une femme en tenue d'époque sortir de la salle de bal par une porte située un peu plus loin dans la pièce. Il y avait quelques autres personnes dans le bâtiment, dont des guides en costume, alors je n'ai pas fait de cas, jusqu'à ce que j'entre complètement dans la salle de bal et je me rende compte que la porte par laquelle j'avais vu la femme sortir n'existait pas, et il n'y avait personne devant nous. Les membres du personnel ont vécu des expériences encore plus étranges. Il y a plusieurs années, alors que certains employés déplaçaient des meubles dans le musée, ils ont entendu une voix surnaturelle. Au début, on aurait dit le grincement de bois contre le sol, mais rien ne bougeait à l'endroit d'où provenait le bruit. Lentement, le bruit s'est transformé en un cri humain, un gémissement fort de plus en plus aigu, avant de s'arrêter soudainement. En d'autres occasions, des tableaux sont tombés des murs et les meubles se sont déplacés tout seuls. Parfois, des chaises et des tables ont été projetées à travers la pièce, comme par une force furieuse. Il y a aussi une odeur sulfureuse, comme des œufs pourris, qui surgit souvent de nulle part. Elle disparaît généralement aussi vite qu'elle est apparue. Le personnel d'entretien a vérifié les tuyaux et le système de ventilation et ne trouve pas d'explication. Le journaliste Mark Abbey a réalisé un reportage approfondi sur les phénomènes hantés du château dans un article de 2014 de la Gazette, intitulé « Montreal is a City of Ghosts ». Pour cet article, Abbey a interviewé un technicien en muséologie qu'il nomme M. L pour protéger son anonymat. Selon M. L, « Un matin, j'arrive au travail, j'ouvre la porte et monte l'escalier. J'étais seul dans le bâtiment. La première chose que j'ai fait a été de mettre mon repas dans le réfrigérateur et ce faisant, j'ai distinctement entendu le bruit du papier de toilette que l'on retirait du support métallique dans les toilettes des femmes près de la cuisine du personnel. Je suis sorti dans le couloir et j'ai remarqué que la porte était légèrement entrouverte. Il n'y avait pas de lumière dans les toilettes. Je frappe à la porte et comme il n'y avait pas de réponse, j'entre. Et tout de suite, j'ai vu des bulles de savon dans le lavabo. Quelques minutes plus tard, elle s'était dissoute. Il n'y avait personne d'autre dans le bâtiment. Selon Ablé, M. L a conservé une longue liste d'événements étranges survenus au musée depuis qu'il y travaille. Par exemple, une jeune employée a un jour entendu une voix l'appelant depuis une pièce voisine alors qu'elle travaillait seule. Cette pièce contient un portrait de Jacques Cartier et la jeune femme est l'un de ses descendants directs. Dans un autre cas, les membres du personnel ont déverrouillé les lourdes portes un matin pour trouver une pile de brochures inexplicablement éparpillées sur le sol.
À une autre occasion, 2 livres étaient tombés d'une étagère où tout le reste était resté intact. Il y a également eu des cas d'éternuement désincarné et de fantômes qui se seraient assis sur des chaises, provoquant l'aplatissement des coussins sous les yeux du personnel ébahi. La direction du Château Ramsay ne nie pas que son musée soit hanté. Selon la directrice de l'éducation, Louise Brazeau, quoi qu'il en soit, il ne montre aucun signe d'agression. Mais ça peut faire peur aux gens. Monsieur L a finalement réussi à capter l'image floue d'un fantôme sur une photographie qu'il a prise un jour alors qu'il travaillait. Le Château Ramsay a depuis inclus la photographie du fantôme dans son image de marque, notamment sur ses écrans vidéo. Avec une telle activité paranormale au Château Ramsay, la question se pose de savoir qui le hante exactement. Pour tenter une réponse, il est important de se pencher sur l'histoire du bâtiment. Le château a été construit en 1705, à l'époque de la Nouvelle-France, comme résidence pour le gouverneur de l'époque, Claude de Ramsay. Connu pour ses goûts somptueux, de Ramsay engagea le maître maçon et architecte Pierre Couturier pour concevoir la somptueuse demeure. Couturier a construit une maison de pierre de 66 pieds de long, haute de 3 étages et dotée de 4 cheminées. La grande propriété comprenait à l'origine la résidence, un verger et un grand jardin ornemental ainsi qu'un potager. Ramsay se vantait fièrement de sa maison comme étant incontestablement la plus belle du Canada. À sa mort en 1724, ses descendants vendirent son château à la Compagnie des Indes, une société de commerce de fourrure. Cette entreprise utilisa le bâtiment comme entrepôt pour les fourrures et comme magasin pour vendre ses marchandises. Au fil des ans, le Château Ramsay a changé de main à plusieurs reprises. En 1775, les soldats américains qui envahissent la ville de Montréal s'emparent du bâtiment et la transforment en quartier général de l'armée continentale. Malgré les meilleurs efforts diplomatiques de Benjamin Franklin pour que Montréal se joigne aux jeunes États-Unis, il ne réussit pas à obtenir le soutien de ses habitants. L'année suivante, les Yankees sont chassés par les renforts britanniques. Le château est repris par le gouverneur britannique qui en fait sa résidence personnelle. En 1879, il devient le premier bâtiment médical de l'antenne montréalaise de l'Université Laval, aujourd'hui l'Université de Montréal. À cette époque, de nombreux patients sont décédés dans ses murs et de nombreuses autopsies y ont été pratiquées. Le célèbre auteur irlandais Oscar Wilde a visité le château lors d'une tournée de conférences au Canada en 1882. Selon la légende, Wilde fut si impressionné par les jardins qu'il s'en inspira pour écrire Le Géant égoïste, un conte pour enfants publié en 1888. Le Château Ramsay est finalement devenu un musée en 1895, après avoir été acheté par la Société des antiquaires et numismates et sauvé de la démolition. Leur intention était de préserver le bâtiment et d'y établir un musée archéologique, scientifique et historique gratuit. Les conservateurs ont rassemblé et exposé une grande variété d'objets, des peintures de personnages célèbres comme des colons, des gouverneurs, des évêques, des commerçants de fourrure et des héros militaires, des pièces de monnaie, des documents anciens, des objets historiques, notamment des armes anciennes, des artefacts indigènes et autres œuvres symboliques, ainsi que des curiosités de tout genre. Cependant, au fil des ans, le musée a commencé à avoir une réputation de lieu hanté en raison de l'activité paranormale qui y régnait. 3 principales hypothèses existent sur l'identité de la personne qui hante le château. La première suggère qu'un gardien nommé O'Leary, qui a commencé à travailler en 1895, le hante. Cependant, les détails sont très minces et des recherches supplémentaires seraient nécessaires. La deuxième hypothèse concerne une cage de gibet qui autrefois était exposée, entreposée dans le musée. Celle-ci est liée à une des histoires de fantômes les plus célèbres au Québec, la Corriveau. En 1763, Marie-Joseph Corriveau est pendue près de la ville de Québec après avoir assassiné son mari.
En guise de message aux autres criminels potentiels, son corps a été placé dans un gibet de fer et exposé à la vue des passants pendant 5 semaines, suspendu à un carrefour de la ville de Lévis et laissé en décomposition au lieu du public. Pendant ce temps, alors que son cadavre se détériorait, on disait que son fantôme terrorisait les malheureux passants. Elle a ensuite été enterrée, cage et tout, dans le cimetière du quartier Saint-Joseph à Lauson. La cage de gibet a été redécouverte en 1851. Quelqu'un l'a déterrée et entreposée dans l'église paroissiale de Saint-Joseph. Cependant, la cage a ensuite été déclarée volée. Des rumeurs suggèrent qu'elle a été vendue comme curiosité et qu'elle a fini par être exposée au château Ramsay. Selon la légende, la Corriveau revient hanter sa cage chaque année à l'Halloween et a peut-être causé quelques problèmes au début de l'histoire du musée. Cependant, aujourd'hui, l'artefact effrayant ne se trouve plus au château. En 1899, P.T. Barnum a acquis le triste gibet, sans doute pour l'inclure dans son plus grand spectacle sur Terre. Au début des années 2010, des membres d'une société historique de Lévis localisent le gibet au Peabody Essex Museum. En collaboration avec ce musée, la cage de la Corriveau est bientôt donnée au Musée de la civilisation de Québec, où elle demeure jusqu'à ce jour. Cela soulève des questions sur la crédibilité de cette deuxième hypothèse. Enfin, la troisième est liée à la dernière gardienne qui a vécu à l'intérieur du musée, une certaine Miss Anna O'Dowd. Autrefois, les conservateurs du musée vivaient dans le bâtiment au dernier étage. Un appartement ou une chambre leur était réservé. Avec une collection aussi précieuse à l'intérieur du musée, il était idéal d'avoir quelqu'un qui y vive. Miss O'Dowd était très méticuleuse, avec un souci du détail dans sa présentation des expositions du musée, ainsi que dans l'entretien de son espace de vie. Apparemment, elle n'aimait pas que d'autres membres du personnel déplacent des objets sans sa permission explicite. On dit de Mademoiselle O'Dowd qu'elle était perfectionniste. Inutile de dire qu'après des rencontres stressantes où des membres du personnel désobéissant réorganisaient son travail sans sa permission, Miss O'Dowd ressentait souvent de l'anxiété. C'est pourquoi elle appréciait toujours un bon bain chaud à la fin de la journée dans son appartement au dernier étage du château. Selon la légende, un jour de 1985, des membres du personnel sont arrivés et ont été surpris qu'elle ne soit pas là pour les accueillir et leur donner des instructions sur le travail de la journée. Ils se sont finalement rendus à son appartement et ont frappé à la porte. En l'absence d'une réponse, ils sont rentrés prudemment dans l'appartement pour voir si elle était bien. Ils n'ont d'abord vu personne dans la chambre. Mais malheureusement, en entrant dans la salle de bain, ils ont fait une horrible découverte. Le corps gonflé de Mademoiselle O'Dowd flottait dans la baignoire. Aucune conclusion n'a été tirée quant au comment ou pourquoi de sa mort dans l'intimité de son appartement en 1985. Beaucoup pensent que Miss O'Dowd a été victime d'une crise cardiaque ou d'un ACV alors qu'elle tentait de se détendre dans sa baignoire bien chaude. D'autres rumeurs sinistres suggéreraient bien pire. Cette hypothèse suggère que Miss O'Dowd hante le bâtiment, toujours contrariée que d'autres continuent à gâcher son travail méticuleux. Perfectionniste dans la vie, il est fort possible que son fantôme le soit aussi dans la mort, mais d'une manière beaucoup plus dérangée et paranormale. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la vraie raison, si tant est qu'il y en ait une, le château Ramsay est un des bâtiments les plus hantés de la ville. Visitez ce musée à vos risques et périls. Et vous, avez-vous eu des expériences étranges au château Ramsay? Si c'est le cas, je vous encourage à nous en faire part dans les commentaires. Je vous encourage également à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos capsules. Avant de se quitter,
j'aimerais vous faire part d'une nouvelle initiative de Montréal Hanté, une application qui vous permettrait de jaser avec les divers fantômes de Montréal. Vous trouverez le lien vers la campagne de sociofinancement dans la description. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.